Bienvenue dans ce moment au coin du feu. Désolée, mais je ne vais pas te guérir. Je ne vais pas te guérir parce que la guérison n'est pas à l'extérieur de toi. Il y a bien 2 ans de ça, j'ai fait une guidance avec Claire Yumniti, qui ensuite m'a initiée justement à la médiumnité. Et elle m'a dit lors de cette guidance que je me trompais de chemin dans ma recherche un petit peu d'accompagnement parce que je n'étais pas une guérisseuse. Et sur le moment, ça a du mal à faire sens pour moi à ce moment-là. Et je comprends que finalement, la guérison, ça sous-entend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui est malade, en fait, si on prend au sens médical du terme. Il y a quelque chose qui ne va pas et on va venir guérir cette chose qui ne va pas. Et à ce moment-là, déjà, je comprends qu'en fait, déjà, je partage pas trop cette vision, effectivement, parce que finalement, tout ce qu'on vit, toutes les femmes que j'accompagne, leurs souffrances, leurs blessures, leurs peurs, c'est pas quelque chose qui va pas. C'est quelque chose qu'elles vivent, certes, qui peut être désagréable. Et parfois, en spiritualité, on entend que ces choses que l'on vit, en fait, on a choisi de les vivre. Si on prend d'un point de vue très pragmatique, et je sais que pour certaines personnes, c'est difficile d'entendre « j'ai choisi de vivre ce truc très, très difficile ». Donc, si on prend d'un point de vue très pragmatique, finalement, on peut se dire qu'en tout cas, ce qu'on a vécu, on l'a vécu. C'est un fait, c'est avéré. Et donc, si on part de là, la question pour moi va être « qu'est-ce que je peux apprendre de ça ?» Certes, j'ai vécu cette épreuve, mais qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Et du coup, avec cette perspective-là, on n'a plus besoin de guérir, on a besoin d'apprendre. Et c'est plus du tout la même optique. Et donc, effectivement, déjà, dans ces cheminements que j'ai eus suite à cette guidance, je me suis déjà éloignée de cette notion de guérison parce que j'étais dans cette optique d'apprendre et plus de guérir. Et j'étais plus dans cette optique de quelque chose va mal, j'étais dans cette optique de ok, là c'est quelque chose de désagréable, c'est quelque chose de dur, et je vais accompagner les femmes autour de moi à tirer quelque chose en fait de ces expériences. Et puis récemment, j'ai vraiment connecté, notamment dans mes accompagnements de essences sacrées, où je propose des soins vibratoires que j'appelle harmonisation originelle. J'ai vraiment connecté à cette importance pour moi et à cette vérité pour moi qui m'est propre, que en fait, s'il y a guérison, elle n'est absolument pas entre mes mains. J'ai vraiment eu conscience, parce que je l'ai vécu dans ces accompagnements, que moi j'étais là pour ouvrir des portes, j'étais là pour libérer des choses, j'étais là pour activer des ressources, des codes, des mémoires, mais qu'à aucun moment je n'étais là pour guérir. Parce que la guérison, s'il y a guérison, elle ne m'appartient pas. La guérison, elle est entre les mains des personnes que j'accompagne. Moi, j'ouvre des portes, je transmets des messages, je suis un canal pour ces messages, un canal, on va dire, de leur âme, un canal de l'univers, un canal de la source, ou tout autre, peu importe nos croyances, en fait, et peu importe comment on l'appelle, j'amène ces messages dans notre dimension, dans la réalité, et ensuite... Et d'ailleurs, c'est toujours très important pour moi d'avoir cette optique pragmatique aussi. Je vais toujours demander des actions concrètes à faire pour poursuivre le chemin qui a été ouvert. Et en fait, la guérison, elle est là. Pour moi, la guérison, elle est lorsque la personne qui reçoit ces messages, la personne pour qui j'ouvre ces portes, elle se saisit en fait de son propre destin, elle redevient complètement souveraine et créatrice de sa vie, et donc elle va se mettre en mouvement, elle va passer à l'action, elle va appliquer ses actions. Et finalement, ce que je me dis la plupart du temps, c'est que c'est pas tellement l'importance d'appliquer ces actions-là, c'est l'importance de s'engager. C'est l'importance de se mettre en mouvement soi, d'accorder du temps, d'accorder de la valeur à ce que je suis en train de faire pour mon bien-être. Et quand
la personne fait ça, elle est en train de s'accorder de la valeur à elle-même. Elle est en train de se regarder avec un message d'amour, de compassion. Elle est en train de reprendre son pouvoir personnel en se disant maintenant j'agis, je prends le temps de faire ce qui est important pour moi, pour mon bien-être, pour mon évolution. Elle prend en fait le temps d'alchimiser ce qui a été finalement ouvert dans l'espace sacré et avec moi. Et elle se le réapproprie, et ça c'est vraiment important pour moi. Et j'ai pris conscience que ce qui ne m'allait pas du tout finalement dans cette énergie de guérisseuse, c'est comme si c'était moi qui avais le pouvoir sur l'autre. Et ça c'est quelque chose qui ne me convient pas du tout. Je suis pas du tout d'accord avec ça, et je pense que c'est une vraie question qu'on a besoin d'avoir aujourd'hui dans toutes nos approches holistiques, quelles qu'elles soient. C'est eh bien ce pouvoir que l'on prend, le pouvoir de finalement libérer les gens. Or, la problématique que moi j'ai pu constater, c'est que quand on est dans cette optique-là, eh bien la personne, elle a eu son soin, elle croit que ça y est, sa vie est transformée, et puis finalement, elle retombe dans ses schémas tout simplement parce qu'elle recommence à agir exactement de la même manière. Et donc, quand on agit toujours de la même manière, on obtient toujours les mêmes effets. C'est pour ça que la guérison, c'est-à-dire vraiment le moment où on va transformer quelque chose, c'est vraiment un équilibre subtil entre cette ouverture, ce que, en tout cas pour moi, dans mes espaces, je vais ouvrir, je vais reprogrammer, je vais canaliser, je vais réharmoniser au niveau vibratoire, au niveau énergétique, au niveau subtil, mais aussi le passage dans la matière, l'intégration dans la matière de la personne elle-même, qui s'accorde du temps, s'accorde de la valeur, se donne de l'amour et donc passe à l'action pour pouvoir continuer cela. Et là, vraiment, pour moi, c'est le seul contexte, c'est la seule condition qui fait que s'il doit y avoir guérison, il y aura guérison. En tout cas, il y aura transformation. Et ça demande vraiment de permettre à la personne de s'aimer. Et justement, je canalise ces derniers temps beaucoup dans mes soins d'essence sacrée cette idée-là que on n'est pas en train de guérir non plus dans le sens que il y a des blessures et on doit aller les guérir, les cicatriser. Je canalise de plus en plus des messages d'amour. C'est-à-dire que on va pas aller guérir des blessures transgénérationnelles, karmiques ou de notre histoire. On va aller apporter de l'amour sur ça. On va amener de la compassion, on va amener de l'empathie, on va amener de la reconnaissance, aussi bien vis-à-vis des autres que vis-à-vis de soi. De la compassion, de la reconnaissance, de l'amour vis-à-vis de ces femmes, de nos lignées qui ont vécu des choses, de nous-mêmes qui avons vécu des choses. On va aussi amener de la compassion vis-à-vis des croyances qu'on a adoptées. Bien sûr, on a des croyances limitantes. Bien sûr, à un moment dans notre existence, elles nous entravent et on a envie de s'en débarrasser. Et on se dit, il faut que j'arrive à me libérer de ce truc, il faut que j'arrive à guérir de ce machin, parce que c'est vraiment un poids, ce sont comme des chaînes qui m'empêchent d'avancer, etc. Oui, bien sûr. Mais en fait, avant, par le passé, quand on a adopté ces croyances, elles étaient là pour nous protéger, elles étaient là pour nous aider, elles étaient là pour nous éviter de souffrir, elles étaient là pour nous guider, comme si c'était des vérités et qu'on pouvait se fier à elles comme ces vérités absolues et que du coup on n'avait pas besoin de remettre en question ça parce que ça c'est une vérité. Les hommes sont comme ci, l'argent c'est comme ça, et je suis pas capable de, donc je vais pas tenter parce que je suis pas capable. Et en fait, à l'origine, ces croyances, elles étaient là pour nous aider, pour nous protéger. Et donc, plutôt que d'être dans cette optique, encore une fois, de guérison, d'aller enlever, soigner des choses qui ne vont pas bien, eh bien, je me rends compte de plus en plus que je canalise aujourd'hui beaucoup d'énergie, d'amour,
pour aller remercier, pour aller honorer, pour aller avoir de la gratitude pour la personne qu'on était et qui a adopté cette croyance, la petite fille qu'on a été, qui a souffert et qui s'est dit plus jamais ça. Et les femmes de nos lignées, les hommes de nos lignées, et tous ces événements qui aujourd'hui sont vécus comme des choses négatives qu'on a besoin de guérir, mais à l'origine, elles étaient empreintes de protection, d'amour. Et donc, je me rends compte qu'aujourd'hui, je vais beaucoup accompagner toutes ces femmes à venir mettre cette couche de douceur, d'empathie, de compassion, de gratitude. Et là, encore une fois, on n'est plus dans la guérison, on n'est plus dans soigner, on n'est pas dans le soin de la guérison de quelque chose qui ne va pas. On est dans venir apaiser. On est dans je me libère de ça parce qu'aujourd'hui, là où j'en suis, je n'en ai plus besoin. Ça ne me protège plus. Et merci, merci, merci de m'avoir transmis cette croyance. Merci de m'avoir transmis cette blessure parce que pendant un temps, ça m'a protégée, mais aujourd'hui, je n'en ai plus besoin. Et c'est encore une fois là, je me rends compte à quel point finalement je m'éloigne de cette notion de guérison parce que je crois que profondément que nous ne sommes pas des êtres brisés. Nous ne sommes pas des êtres, on va dire, défaillants. Bien sûr, certaines femmes ont vécu des événements extrêmement traumatisants, extrêmement douloureux. Mais elles ne sont pas brisées, elles ne sont pas cassées. Et elles peuvent, avec de la douceur, avec peut-être aussi de l'accompagnement, pouvoir ramener, faire grandir leur résilience et ramener de l'amour pour elles-mêmes, malgré ce qu'elles ont vécu ou même grâce à ce qu'elles ont vécu. Et ça, c'est peut-être encore une autre étape. Et je sais et j'ai conscience que c'est difficile parce que j'ai accompagné de nombreuses femmes qui ont vécu ce type de trauma. Mais je crois que la plus belle, la plus haute, la plus extraordinaire des guérisons qu'on puisse vivre, c'est de s'aimer soi-même, avec tout ce qu'on a vécu. Et de pouvoir avoir de la compassion pour soi, pour tout ce qu'on a traversé, et aussi la manière dont on l'a traversé. Et c'est OK d'être dans le déni, et c'est OK de parfois avoir le sentiment qu'on s'effondre. C'est OK. Ayons de la compassion pour nous dans notre manière de traverser ces blessures. Et j'avais vraiment envie de transmettre ce message que rappelez-vous que vous pouvez vous guérir vous-même. C'est à vous de vous guérir vous-même. Et une des voies, c'est de ramener de l'amour. C'est de ramener de l'amour dans ce que vous avez vécu, dans ce qui vous a été transmis, de l'amour pour vous, pour toutes les parts de vous, ou pour les personnes extérieures. Et bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez aimer quelqu'un qui vous a agressé ou qui a été vraiment une personne malveillante vis-à-vis de vous, mais de vous aimer vous, d'aimer la part de vous qui a vécu ça, de pouvoir avoir de la douceur vis-à-vis de la part de vous qui a vécu ça. Ça, c'est déjà un énorme pas. Donc, rappelez-vous toujours que vous êtes des femmes puissantes. Vous avez cette capacité à l'intérieur de vous. Vous avez cet élan d'amour, de création qui part de votre corps, qui part de votre chakra sacré à l'intérieur de vous, et c'est là que réside votre pouvoir guérisseur. Dans ce chakra sacré, dans votre chakra du cœur, vous avez vraiment tout déjà à l'intérieur de vous pour vous guérir vous-même. Et les gens que vous allez voir, ils sont pas là pour vous aider, pour vous soigner, pour je ne sais quoi à votre place. Ne remettez pas votre pouvoir dans les mains des professionnels. Souvenez-vous que garder votre pouvoir à l'intérieur de vous, c'est vous. C'est vous qui faites le chemin. Vous pouvez aller voir toutes les personnes que vous voulez, quelle que soit leur approche, que ce soit des médecins de médecine classique, que ce soit de la médecine, on va dire comme on dit, les médecines parallèles, les médecines douces, que ce soit des médiums, des énergéticiens, tout ce que vous voulez, ils ne vous soignent pas. Ils n'ont pas ce pouvoir-là. Ils ne peuvent qu'être un canal de quelque chose que vous allez transformer.
Et vous le savez parce que, et je l'ai fait aussi, j'ai remis parfois mon pouvoir dans les mains de quelqu'un. Et en fait, ça ne fonctionne pas. Ça n'amène pas les transformations attendues. Il n'y a que vous qui pouvez faire ça. Donc souvenez-vous, vous êtes votre plus grande guérisseuse. C'est vous qui avez le pouvoir complet, absolu, total, la souveraineté entière de vous-même. Et connectez-vous à l'amour, c'est là qu'est votre plus grande source de guérison. Et si vous avez envie d'expérimenter, d'être accompagné pour ouvrir des portes justement, eh bien je serais ravie de vous accompagner dans Essence Sacrée. Je vous mets plus d'informations en commentaire. Je vous dis à très bientôt. Aho.